amateurs de foot connaissent, en fait, ça désigne une remontée de score inattendue de plusieurs buts, permettant à l'équipe qui était menée de finalement remporter la victoire. En fait, le terme s'est popularisé suite à la victoire du Barça face au PSG, qui a remonté une différence de 4 buts. De 4 buts. Alors pour ceux qui n'aiment pas le foot, ne vous inquiétez pas, ce terme est utilisé dans d'autres domaines. Par exemple, dans la politique, on utilise ce terme-là pour un élu qui revient au premier plan alors qu'il avait connu une défaite électorale cuisante. Alors pour ceux qui ont du mal avec la politique, avec les municipales, hein, vous allez être servis pendant 2 mois, sachez que ce mot est même et a été intégré dans le dictionnaire Larousse en 2021. La remontada. Et dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, peut-être vous vous souvenez, on a assisté avec Loïc à une remontada spirituelle. Une remontada spirituelle. C'était dans le cadre de notre toute nouvelle série que nous avons appelée « Quel roi allons-nous suivre ?» Elle est basée sur le livre de 1 Samuel, dont nous venons de lire notre extrait du jour. Et ce livre nous montre petit à petit comment Dieu a mis en place un roi selon son cœur. Parce que le peuple de Dieu était loin de Dieu à cette époque, on y reviendra, et Dieu, dans sa grâce, a conduit les situations, les relations, les hommes et les femmes, pour mettre en place le roi selon le cœur de Dieu, et qui va aider enfin, le peuple de Dieu à honorer son Créateur. Alors on a vu la semaine dernière le chapitre 1 en entier avec Loïc, et Dieu, dans son inspiration, a voulu que cette histoire commence par l'histoire d'Anne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était très, très triste. Parce que même si son mari l'aimait beaucoup, Elkana, son mari, l'aimait beaucoup, elle était triste quand même, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et ce n'était pas juste une frustration, elle l'a exprimé. Mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Donc, entre parenthèses, on voit que la Bible exprime les émotions, ça fait partie de la vie, même celles qui sont tristes à vivre, comme pour Anne. Elle était triste, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle était méprisée pour cela, c'était dur à vivre. Mais rappelez-vous, à la fin du chapitre, elle a eu prié, elle a cheminé vers Dieu malgré sa souffrance. Et Dieu a exaucé, elle a eu enfin son fils, Samuel, qui a donné le titre du livre que nous suivons. Et en fait, ça c'est une remontada spirituelle, parce que ce n'est pas juste sa prière qui a été exaucée pour elle, personnellement, par rapport à ses aspirations à elle, Anne. Non, c'est une remontada spirituelle parce que son fils jouera un rôle dans l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, elle-même, elle le dira, elle l'a dit la semaine dernière, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. Donc Dieu peut changer la donne. Dieu peut changer la donne. Et notre texte de ce matin est une prière, même un chant d'Anne qui exprime cela. Dieu peut changer la donne. Dieu peut faire une remontada dans ta vie, comme il l'a fait dans la vie d'Anne, et comme il va le faire dans le peuple d'Anne, comme il peut le faire dans notre Église. Et quelque part, le chant d'Anne, la prière d'Anne que nous allons parcourir ce matin, il y a une dimension prophétique. Parce que, comme on l'a dit, elle ne voit pas juste par rapport à sa situation personnelle, elle voit même par rapport au peuple de Dieu. Comme on l'a dit, le peuple de Dieu vivait loin de Dieu à ce moment-là, on va y revenir, et Dieu va faire une remontada dans son peuple. En fait, la stérilité physique d'Anne allait avec la stérilité spirituelle du peuple de Dieu. Mais Dieu peut changer la donne.
Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. On veut te remettre ce texte qui a été écrit il y a plus de 3000 ans. Ça peut sembler loin de ce que nous vivons intimement, peut-être en tant que famille, peut-être en tant qu'Église. Mais nous croyons que toute parole est inspirée de toi. Et que ce chant, cette prière que tu as inspirée à Anne, a ce caractère prophétique pour lui parler à elle, à son époque, dans sa situation, dans la situation de son peuple, mais à parler à nous aussi, individuellement, en tant que personne et en tant qu'Église. Parle-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-moi aussi pour être ton porte-parole ce matin. Aide-nous, chacun d'entre nous, à pouvoir vivre ce renouveau, cette transformation et cette grâce. Amen. Amen. Donc 2 Samuel 1 à 10, Dieu peut changer la donne. Regardez au verset 1. Alors Anne prononça cette prière. Anne prononce cette prière. Et c'est comme un chant en fait. Il y a beaucoup de chants dans la Bible. Peut-être vous connaissez celui de Marie. Même à la fin du livre, il y a celui de David. C'est quand on est en méditation sur l'œuvre de Dieu. Et comme on l'a déjà dit, ça suscite la louange. Ça suscite la louange, l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se réunit ce matin. C'est pour ça qu'on s'est réunis aussi avec une centaine de frères et sœurs d'autres églises pour chanter. Parce que l'œuvre de Dieu suscite la louange. L'œuvre de Dieu suscite la louange. Et que dis-je, que chante Anne au début? La joie remplit mon cœur. La joie, et c'est grâce à l'Éternel, parce que c'est Dieu qui lui a donné cette joie. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé et j'ai su quoi répondre à ceux qui me blessaient. Oui, je jubile, car Dieu m'a secouru. Anne est dans la joie. Et c'est vrai qu'on parle d'être chrétien, il faut être respectable, avoir une bonne attitude, être gentil, tout ça. Et tout à fait, c'est très bien. Mais il y a aussi la joie qui fait partie de la dimension chrétienne. Vous connaissez le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la joie est le deuxième élément. Et ce n'est pas par hasard. Dieu inspire sa parole. Et s'il met la joie en deuxième, c'est que ça a une dimension importante dans notre foi chrétienne. Alors certains vont dire, mais c'est facile pour Anne d'être joyeuse parce que Dieu a exaucé sa prière. Elle a eu son fils qui l'a frustré tellement qu'il la rendait si amère. C'est facile d'être joyeux dans ces situations-là. Comment être joyeux quand je prie en vain pour un enfant, pour un mari, un travail, un logement, pour ma santé, pour un local d'église? Comment être joyeux? Mais si on se rappelle bien, peut-être une chose que nous a fait remarquer la semaine dernière Loïc, peut-être, c'est que son visage fut différent à un moment dans son parcours à Anne, avant d'avoir été exaucé. Avant d'avoir eu son fils, son visage était déjà différent. C'est-à-dire que cheminer avec Dieu dans la prière, face à ses défis, à ses combats, a déjà activé en lui, en elle, des transformations. Avant même que son fils naît, avant même le début de sa grossesse, elle était déjà joyeuse. Parce que Dieu avait déjà transformé son cœur avant l'évolution des circonstances. Parce que la joie que Dieu veut nous donner est plus profonde que la joie naturelle, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Et Anne était déjà heureuse avant. Parce que la joie n'est pas centrée sur les circonstances, cette joie plus profonde, elle est centrée sur Dieu. Et même dans ses relations, regardez ce qu'elle dit. Oui, grâce à l'Éternel, mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessent. C'est-à-dire que même dans nos relations, Dieu peut nous donner une joie différente. Peut-être qu'une voisine va me blesser et parfois je peux répondre, pas forcément tout le temps, mais parfois, mais inspiré par Dieu, inspiré par sa parole.
Dieu donne sa joie. On peut chercher notre joie dans plein de choses, dans l'argent, dans la réussite, dans les relations. Et ce n'est pas des choses mauvaises en soi, bien sûr, bien au contraire. Mais elles sont incomparables à Dieu. Verset 2. Nul ne l'égale. L'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Et l'image du rocher est souvent présente dans l'Ancien Testament. Elle indique vraiment que Dieu est comme cette force, cette stabilité, cette sécurité que nous avons besoin pour la joie. Je ne sais pas si vous remarquez, des fois quand une célébrité décède, c'est toujours un peu délicat. Il y avait un chanteur que j'aimais bien qui est décédé au mois de janvier, au début de l'année. Et je me suis rendu compte que, quand j'écoutais il y a 30 ans, tout jeune aussi, il avait chanté à l'Olympia, l'une des plus grandes salles en France. Et il devait avoir la vingtaine, donc voir plein de gens, des milliers de gens comme ça, c'était gratifiant. Et je me suis dit, mais il est décédé, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il était devenu en fait ? Il n'était plus au cœur de l'actualité. Peut-être certains de ses amis, entre guillemets, ont disparu. Et les fans l'ont un peu oublié, comme moi. Et même les facilités financières ont dû chuter aussi. Tout passe. Il n'y a pas de rocher semblable à notre Dieu. Pour expérimenter la joie, on a besoin de quelque chose de solide, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui est souverain sur les circonstances de la vie, circonstances encourageantes, mais même décourageantes. Parce qu'on est si fragile face aux coups durs de la vie, on est si fragile, c'est comme ça qu'on est créé. La nature humaine est faible, avait dit Jésus à ses disciples. On a besoin de se placer notre confiance en Dieu. Absolument. Au verset 3, Anne continue en disant « Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche ?» J'aurais dû dire ça à un élève cette semaine. Voilà. Parce que mardi, au milieu du cours, il dit « Je suis intellectuellement supérieur à tous les autres. » S'il redit ça cette semaine, je le redirai. « Cesse tes paroles hautaines et tes bravades sortant de ta bouche. » Peut-être que je lui dirai. Je ne sais pas s'il va comprendre. Mais c'est vrai qu'on aime se comparer les uns aux autres. On aime bien se comparer. Alors on ne le dira pas à haute voix comme un enfant de 11 ans, bien sûr. Mais comme dit Anne, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et il voit dans les cœurs. Et il voit dans les cœurs. Et c'est dommage de perdre ces pensées de comparaison. On devrait les laisser, les enlever dès qu'elles commencent à arriver. En fait, plus on est conscient de la grandeur de Dieu, plus on va être humble. Et plus on va expérimenter la joie profonde, sans être amer, le moindre du monde, dès que quelqu'un réussit mieux que nous. Dieu évalue tout avec justice. C'est lui qui pèse les actes des humains. Et c'est vrai, Dieu évalue chacun de nos actes, même ceux qui sont cachés. Et ça, c'est peut-être pas très plaisant, parce que c'est vrai, au-delà de ça, on aime bien dire, moi j'aime bien faire ce que je veux. La liberté. Mais on oublie que ce n'est pas là le chemin de la vraie joie. On oublie que le péché est un poison qui nous prive de la joie. Et la Bible dit, au psaume 32, il est écrit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché. » Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. La joie du pardon, la joie de la repentance, la joie du Seigneur. Dieu donne sa joie, une joie unique.
Mais non seulement Dieu donne sa joie, mais on va voir avec la suite du passage que Dieu peut transformer les situations. Regardez à partir du verset 4. Voilà brisé l'arc des guerriers. Ceux qui chancellent sont armés de vigueur. Tous les repus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de biens, et la stérile met 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. Dieu peut transformer les situations désespérantes. Ceux qui chancellent seront armés de rigueur, les affamés seront comblés de biens, et la stérile mettra 7 enfants au monde. Et peut-être vous savez, bien sûr, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est pour dire que vraiment, Dieu peut vraiment transformer. Des fois, on imagine Dieu comme un gagne petit. Dieu peut vraiment transformer les choses de manière forte. Croyons en son œuvre merveilleuse. Et Anne le chante. C'est pas juste quelque chose qu'elle va chanter le dimanche matin, comme ça. C'est quelque chose qu'elle a vécu personnellement. Dans les larmes, elle l'a vécu. Elle a vécu cela. Rappelez-vous, Pénina était une mère comblée. Anne était une femme méprisée. Et nous, à vue humaine, on a dit, ah, Pénina, ça, c'est la femme bénie. Et Anne, en fait, elle fait un peu pitié. Ça, c'est à vue humaine. Mais les réussites actuelles, les réussites présentes sont passagères. Et c'est un peu ce que nous dit le passage, parce qu'il nous dit, même les guerriers, leurs arcs peuvent être brisés. Ceux qui étaient repus, qui mangeaient bien, vont chercher à être embauchés pour gagner du pain. Parce que la situation va changer. Et celle qui avait beaucoup d'enfants sera flétrie. D'ailleurs, Pénina, on n'en entend plus parler. Alors que le fils d'Anne va jouer un rôle central dans le peuple de Dieu. C'est une vraie remontada spirituelle. Anne va un peu plus loin, au verset 6. C'est l'Éternel qui fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. Dieu agit d'une manière souveraine. Et ce n'est pas évident, parce que souvent on pense que si les choses se passent bien, c'est que Dieu valide forcément mes choix. Et s'il y a une difficulté, il y a un problème, il faut chercher quel est le péché qui a été commis. On a une vision assez simpliste des choses. Comme si Dieu était quelqu'un qui agissait toujours de la même manière, de manière mécanique, comme quand on achète un appareil, il y a une notice, on fait toutes les choses selon la notice et après l'appareil marche, généralement en tout cas. Dieu agit de manière souveraine. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Vous croyez vraiment que les Iraniens qui souffrent en ce moment sont forcément tous pires que nous qui, ici en France, vivons en démocratie, quoi qu'on en dise? L'Éternel fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter. Et quelque part, c'est pas joyeux de le dire, mais on va tous mourir un jour. On va tous mourir un jour. Mais une des plus belles remontadas que nous dit la Bible, c'est la résurrection. Et là, quand on dit que Dieu fait remonter des morts, on parle déjà, il y a une évocation de la résurrection dans l'Ancien Testament, déjà. Et c'est une belle remontada qui va attendre après la mort les enfants de Dieu. Parce que quand on est mort, c'est soit à cause de vieillesse, et notre corps s'est détérioré, soit à cause d'accidents. Nos corps s'est détérioré, soit à cause de maladies, notre corps s'est détérioré. Mais quand on ressuscite en tant qu'enfant de Dieu, on renaît avec un corps glorieux, nous dit la Bible, renouvelé. Quelle belle remontada. Quelle belle remontada. Et Anne continue encore, si ces exemples ne sont pas clairs. Regardez au verset 7. L'Éternel seul dépouille et enrichit. Il humilie et il élève aussi. De la poussière, il arrache le pauvre. Il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu des puissants et lui donner une place d'honneur. Même les places d'honneur, c'est Dieu qui les donne.
Anne a eu un fils et elle sait que c'est Dieu qui lui a donné. Elle reste humble. On a tous un domaine où on se débrouille au-dessus de la moyenne. Je vois pour chacun d'entre vous, je pourrais le citer pour ceux que je connais. Un domaine où on se débrouille au-dessus de la moyenne. Mais même ce domaine-là, c'est Dieu qui l'a permis. Tu peux te dire, ouais non mais c'est moi qui ai travaillé dur, j'ai travaillé pour arriver. C'est Dieu qui l'a permis. Il y a des gens qui aimeraient aussi travailler, mais à cause de problèmes de santé dans le corps ou dans l'âme, ils ne peuvent pas travailler. C'est une grâce. Soyons reconnaissants pour les bénédictions et les réussites que nous avons. Anne ne se vante pas de cela. Elle sait que c'est Dieu qui l'a élevée. Et le livre de 1 Samuel, vous pouvez remarquer, c'est un peu comme ça, des successions d'ascensions et de chutes, si vous connaissez le livre. On voit déjà Pénina qui descend, Anne qui était méprimée, qui remonte. Et on verra son fils Samuel qui remonte. Et après, à un moment, le premier roi Saül qui monte. À un moment, il descend. Et David qui apparaît, qui monte. Et Samuel aussi qui était en haut, qui va disparaître. Il y a des successions de hausses, d'ascensions et de chutes. Des remontadas et des démontadas, j'invente un mot. Donc voilà. Et on voit ça dans le livre des psaumes, de 1 Samuel, pardon. Et peut-être que vous avez des situations, des projets, des choses à vivre pour 2026. Gloire à Dieu. Et peut-être tu dis, ouais, il faut que je travaille plus cette année, que je m'organise mieux, que je augmente mes compétences. Et super, c'est super. Et sûrement, il faut faire ça. Sûrement. Mais la clé, c'est dans le Seigneur. C'est lui qui est souverain. Et c'est lui qui élève. C'est lui qui humilie. On prépare le cheval pour le jour du combat. Mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Ma situation est entre les mains de Dieu. Ta situation est entre les mains de Dieu. Rien n'est jamais désespéré avec lui. Rien, rien. Et Samuel, dans la suite de Samuel, Anne en tout cas chante en disant « À l'Éternel sont les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a posé le monde. » C'est-à-dire que même l'univers dépend de la souveraineté de Dieu. À un moment, Dieu a dit que la lumière soit souverainement. Personne ne l'a obligé en quoi que ce soit. Et le monde est apparu. Il nous a créés, nous les êtres humains, souverainement. Il n'avait pas besoin de nous. Absolument pas. Et dans sa grâce, il nous a créés. Dans sa bonté, il nous a créés. Voilà notre Dieu. Il gardera, verset 9, il gardera les pas de ceux qui lui sont attachés. C'est-à-dire que Dieu nous a créés souverainement, mais il veut créer un lien, c'est que nous soyons attachés avec lui, que nous devenons ses enfants. Quelle grâce, quelle faveur, quel amour. Comment penser donc que notre situation actuelle l'indiffère? Voilà pourquoi nous voulons rester attachés à lui. Et voilà pourquoi on propose des temps de prière pour rester attachés à lui. Ce Dieu merveilleux qui peut changer notre situation personnelle. Et on va terminer avec les 2 derniers versets, le verset 9, on a lu la première moitié. Parce que si on regarde la fin de les versets 9 et 10, on voit que Anne voit plus loin que son histoire personnelle. C'est vrai et c'est normal qu'on a vécu quelque chose de fort comme elle, une descente, une humiliation, mais après une remontée, il y a un extase. C'est naturel d'être un peu focalisé sur soi-même. Mais Anne voit plus loin que son histoire personnelle dans ces 2 derniers versets. Et c'est important que nous comprenions que nos vies personnelles, individuelles, sont incluses dans le projet de Dieu. Dieu a un projet royal. Anne l'a compris de manière prophétique. Verset 9, au milieu du verset 9, « Mais les méchants périront dans la nuit, car aucun homme n'est vainqueur par la force. Ceux qui contestent contre Dieu seront brisés. Du haut du ciel, il tonnera contre eux. Il jugera
les confins de la terre. Et ces paroles ont un côté un peu choquant, parce que c'est vrai que là, Anne nous apprend, et il n'y a pas qu'elle, d'autres passages de la Bible nous disent que Dieu jugera toutes choses. Dieu jugera toutes choses avec force, comme un roi, avec autorité. Et c'est un côté un peu choquant qu'on aime un peu moins dans la Bible, c'est vrai. Mais il y a un côté aussi rassurant. Il y a un côté aussi rassurant dans ces paroles. Parce que quand peut-être vous voyez l'actualité, vous voyez des personnes qui sont enrichies à cause de la drogue, et ils ont fait des fois de la violence, des fois du proxénétisme, des choses horribles, et ils s'enrichissent. C'est rassurant de savoir qu'un jour, tout le monde rendra des comptes pour ce qu'il a fait. Et Dieu jugera avec justice les ignominies qui sont commis ici-bas. Et sans aller jusque-là, peut-être des fois, il y a un collègue qui va être promu injustement, peut-être qu'il à vos dépens, il a fait quelque chose de vraiment méchant, à vos dépens pour avoir une promotion. Il sera jugé. Anne est en train de dire que chacun de nous sera jugé par Dieu. Anne était à une époque où, comme il était écrit juste dans le livre juste avant, juge, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. À l'époque d'Anne, le peuple de Dieu, entre guillemets, s'en fichait de Dieu. Chacun vivait sa vie. Sans direction, peu de fruits spirituels. Mais Dieu jugera son peuple. Dieu jugera tous les peuples, jusqu'aux confins de la terre, nous dit le passage. Mais, Dieu va faire une remontada. À la fin du verset 10, il donnera la puissance à son roi et élèvera l'homme qui, de par sa part, a reçu l'onction d'huile. Anne annonce de manière prophétique que son fils Samuel va annoncer le roi selon le cœur de Dieu, David. Son fils Samuel va mettre l'onction d'huile sur cet homme, David, qui sera le roi selon le cœur de Dieu et qui va entraîner le peuple à tourner son cœur vers Dieu. Un renouveau spirituel. 1000 ans plus tard, Jean, le fils d'une autre femme qui était censée être stérile elle aussi, va annoncer un autre roi, Jésus-Christ. Parce que David, oui, était le roi selon le cœur de Dieu, mais il commettra lui aussi des péchés. Comme chacun d'entre nous. On n'a pas jeté la pierre sur David ce matin, chacun d'entre nous. On parlait des paroles blessantes. Nous-mêmes, nous pouvons blesser les autres par nos paroles ou par notre absence de parole. On parlait de l'orgueil de ce petit de 11 ans, mais nous-mêmes, nous pouvons être orgueilleux. Et quelque part, quand il y a une absence de vie de prière, c'est comme si je dis à Dieu, mais j'ai beaucoup de choses à faire, Dieu, mais je vais me débrouiller tout seul. Même si on dit je crois à la prière par la bouche, on dit concrètement, on dit non, en fait non. Je vais me débrouiller, Seigneur, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas prier parce que après je vais avoir de ton aide, tout ça. Non, je vais me débrouiller tout seul, Seigneur. Quel orgueil. Nous avons besoin de ce roi, Jésus-Christ. Nous avons eu besoin de lui pour être intégrés déjà dans le projet royal de Dieu, dans sa famille royale. Au verset 6, on a lu « Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts et en fait remonter ». Et Jésus est descendu dans le séjour des morts par amour pour nous. C'était lui le roi, Jésus, le roi annoncé. C'était lui. Et il a accepté d'être humilié par amour pour nous, à la croix. Et Dieu l'a élevé et lui a donné la puissance de la résurrection. Voilà ce que Dieu a fait. C'est la plus belle remontada que nous raconte la Bible. Du tombeau, Jésus est relevé et il est au-dessus de toute chose. Et un jour, tout le monde pliera le genou devant lui. Heureux sont ceux qui le font dès aujourd'hui. Même, je dirais même plus, ce sont les plus heureux.
n'est plus heureux. Ah, voilà, à vue humaine, qui sommes-nous? Ce matin, j'ai compté avec les enfants, nous sommes 54. Il y a 54 000 habitants à Chelles. Quel impact 54 personnes peuvent avoir sur 54 000 personnes à Chelles? À vue humaine. À vue humaine, on est là, sous-sol d'un restaurant. Quelqu'un peut dire, mais c'est un peu bête. C'est un peu bête de donner ton argent pour Dieu. C'est un peu bête de prendre du temps pour t'engager pour Dieu. À vue humaine. Mais plus nous regarderons à Jésus, par sa parole, par la prière, par son esprit, plus nous verrons, plus sera enracinée dans nos cœurs cette conviction qu'il n'y a rien de mieux que d'être intégré au projet royal de Jésus-Christ. Et il n'y a rien de mieux à espérer à tous ceux qu'on connaît, à tous ceux qui nous sont chers, à notre prochain. Et vous comprenez qu'avec cette logique, on a envie que d'autres, parmi les 54 000 Chellois, viennent connaître Jésus, viennent être intégrés à son projet royal. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'on peut vivre. Je terminerai par des paroles du roi, le vrai roi, le roi des rois, Jésus, que nous voyons dans son évangile. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrons-nous le présenter? Il en est du royaume de Dieu comme d'une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Quel roi allons-nous suivre? Quel roi allons-nous suivre? Je ne sais pas quelles sont vos attentes pour 2026. Peut-être c'est dans vos études, peut-être c'est dans vos logements, devenir plus populaire, je ne sais pas. Des attentes sûrement légitimes. Et on peut prier les uns à les autres pour cela, bien sûr, avec plaisir. Mais selon la perspective de Dieu, il faut être conscient quand même que toutes ces choses sont passagères. Et la chose la plus précieuse qu'on peut espérer pour quelqu'un, c'est Jésus. Et peut-être que certains parmi nous ce matin, c'est sûr, quelques-uns n'ont pas encore fait ce pas personnel avec Jésus. Peut-être leur maman, peut-être je ne sais pas qui, mais eux personnellement, non, pas encore. Ça peut être le jour aujourd'hui. Le jour pour reconnaître son péché. C'est vrai que c'est un peu humiliant de reconnaître nos fautes, nos péchés. Mais c'est un chemin de grâce. C'est un chemin de grâce. Et c'est un chemin qui nous élève parce que nous sommes intégrés dans la famille du roi des rois, au bénéfice de ce qu'il a fait à la croix pour nous, pour toi. Rentre dans sa famille, rentre dans son projet royal. Notre dernière question, peut-être que tu vis une situation qui est un peu désespérée à vue humaine, qui fait pitié peut-être même à vue humaine. Depuis des mois peut-être, depuis des années peut-être. Garde espoir. Dieu peut changer la donne. Dieu peut transformer les choses. Dieu peut faire une remontada. Ça peut te sembler irréaliste à imaginer cela vraiment. C'est que dans tes rêves, ça peut sembler irréaliste. Dieu a donné son Fils pour toi. Il a accepté de faire porter le poids de ton péché sur son Fils pour faire de toi son enfant éternel. Comment peut-il t'abandonner aujourd'hui? Il peut changer la donne dans ta vie. Les circonstances nouvelles ne seront peut-être pas exactement celles que tu aspires, mais garde confiance en sa sagesse souveraine.
il peut te faire cheminer dans sa joie.